tous et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu exceptionnelle, une vidéo de, on va dire, parler d'une grand-mère, une mémère. Je suis accompagné de Mika. Voilà, on va parler d'une vieille mémère qui va fêter ses 20 ans très prochainement. Ah bah ouais. 20 ans déjà. 20 ans déjà, une grosse mémère. Alors voilà, dans le jargon, on l'appelle le cale-porte. La brique. Ou la brique. Ouais, on a eu le droit à la brique aussi. On a eu le droit à la brique. On a eu le droit à plein de noms. On va parler de la console de chez Microsoft, sortie en 2001. Déjà. La Xbox, première du nom. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Allez, bonjour les amis. Et oui, alors après cette petite intro, oui, on a décidé de parler un petit peu de cette vieille mémère. Ouais. Voilà, une idée de Mickaël, d'ailleurs, au passage, parce Ouais. qu'il m'a proposé ça la dernière fois qu'on s'est vu. Et je dis, ouais, carrément, j'y pensais plus du tout qu'elle allait Ouais. prendre ses 20 piges. Ouais, puis bah moi c'est une console de cœur, une console que j'aime vraiment énormément. Une console mal aimée quand même. Ah, pas trouvé son public. Non. Hein, Ouais, mais alors que putain, c'est une belle bécane. c'est une grosse bécane. Hein. Putain, ouais. Ah, grosse dans tous les sens. Oui, mais le pourquoi du comment, ça s'explique pourquoi aussi. Ouais, hein. ouais. Ah bah à l'époque, ouais. Mais À la vôtre, à la au vôtre. passage, parce que bon, là on tourne, on est le 17 juillet. On est le 17 juillet, il fait quand même. Les chaleurs reviennent, donc il fait un peu chaud à la maison. Donc faut se désaltérer. Et Très l'abus important. d'alcool est dangereux. Dangereux à consommer avec modération. C'est qui modération? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette console, elle méritait une vidéo. Ouais. Je trouve que peu de personnes en parlent, malheureusement, sur Ouais. YouTube Game. Et je pense que c'est une console qui mérite vraiment. Bah, je pense que c'est surtout une console sous-estimée. Alors, elle a été sous-estimée, oui, par certains joueurs qui étaient quand même assez pro Sony ou Ouais. pro Nintendo à l'époque. Ouais. Parce que c'est quand même une console de 6ème génération. Mm. Hein, de console de 6ème génération. C'était une console qui elle est arrivée un peu après la PlayStation. Après la PlayStation et avant la GameCube. Et avant la GameCube. Donc c'est vrai qu'elle était quand même en... Elle est arrivée dans une... C'est vrai qu'elle est arrivée un peu... Ça a été présenté, c'est arrivé. Le souci, c'est que bah, la PS2 était déjà bien implantée. Ouais. Puis le matraquage publicitaire de Sony était énorme. Non, elle est arrivée. Bon, il y a des petites anecdotes que je sais dessus qui sont assez rigolotes sur le développement de cette console. Puisque au départ, chez Microsoft, ils sont venus voir Nintendo en disant on va faire une console de jeux. Chez Nintendo, vous savez faire des jeux. Nous, on va faire une console. On va faire un monstre pour battre Sony. Et un des créateurs de la console avait donné une interview récemment. Il avait dit en fait, quand on a fait cet entretien chez Nintendo, il a dit c'est un peu comme si vous passiez un entretien d'embauche pendant 1 heure avec votre employeur, votre futur employeur qui se fout de votre gueule pendant 1 heure. Il a dit c'était ça. Et ce qui est amusant, c'est que bah oui, effectivement, c'est la console la plus puissante dans cette catégorie, mais c'est quand Nintendo a sorti sa GameCube, bah, elle est quand même plus puissante que la PS2. Donc voilà. Mais ouais, ça a été très compliqué pour eux de sortir une console, alors que Microsoft, bah, c'est pas des novices hein, quand ils sont allés sur le marché de la Xbox. Sur le marché de console, en fait, déjà au niveau de jeu, ils savaient très bien en faire. Il y avait déjà, moi sur PC, j'ai énormément joué à Mython Madness, Age of Empires et puis Moto Cross Madness. Ça, c'est ceux que j'ai beaucoup joué, mais il y a plein d'autres jeux dessus. Et donc ils savaient très bien de quoi faire, et puis ils avaient déjà dans le marché de la console, ils s'étaient déjà imposé dedans. Indirectement, c'était avec la Dreamcast. Puisque la Dreamcast, le moteur le système d'exploitation, c'était un Microsoft, c'est eux qui utilisaient en même temps pour le genre Link, c'était avec Microsoft. Tout avait eu un partenariat déjà à l'époque avec Sega pour la console, et pour eux c'était la suite logique de pouvoir créer une console quand ils ont eu que Sega, ça planchait. Donc grosse mémère. Ouais. Alors, bah, grosse, ouais. Hein. Ouais, grosse mémère, je pense qu'on vous la présente plus, mais attention 5 kilos, un truc comme ça, je crois. Je crois qu'elle fait pas loin de 5 kilos. Ouais. Donc voici le premier modèle qui est sorti. De toute façon, il n'y a pas eu 50 modèles. De toute façon, il n'y a pas eu de slim sur cette modèle-là. Non. C'était comme ça. C'est ça, voilà. Donc, très bonne machine. Ouais. Alors déjà, moi je trouve qu'au niveau du design, elle avait quelque chose quand même d'assez assez chouette. Elle était imposante, mais moi j'aime bien ce X. Ce gros X, quoi, qui impose. C'est une console qui imposait. Par son poids, par son architecture, par son design. Son design. Et voilà, c'était une des... On va pas dire, c'était quand même une console qui sortait avec quand même 4 porte-manettes. Qui était repris d'époque de Nintendo avec la N64. La N64. Et la GameCube après. Et la GameCube, voilà, que Sony proposait toujours de manettes. Toujours de manettes, ou avec les multitapes. Voilà. Les multitapes. Et un lecteur DVD. Elle avait un lecteur DVD qui fonctionnait
simplement avec l'accessoire. Alors, pour lire les DVD audio, Ouais. enfin les DVD vidéo. DVD vidéo. Ouais. Donc l'accessoire obligatoire avec la petite télécommande. Je peux vous le dire maintenant, j'ai l'accessoire là, j'arrive plus à mettre la main sur la télécommande. Bon, je sais pas où qu'elle est rendue. Enfin bon, sans cet accessoire là, en fait, on pouvait pas lire les DVD vidéo. C'est ça. Hein, C'est un peu... c'était un gadget. Bah, Sony a fait un petit peu le même délire hein, au début. Ouais, Mais on s'est vite rendu compte qu'avec la manette ça marchait très bien. c'est ça. Donc un petit accessoire pour lire les DVD, Voilà. une console franchement très très puissante. Ouais. Ultra puissante. Vraiment Vraiment très plus puissante. puissante de sa génération et vraiment un niveau au-dessus hein, par rapport à ce que les autres faisaient. Voilà, on a quand même quelque chose à dire sur ces consoles-là. On vous présenterait, j'ai plusieurs modèles à vous présenter de consoles. Je possède 3 modèles différents, dont 2 éditions limitées. C'est une console, franchement, Mickaël, on en a parlé juste un petit peu avant de tourner cette vidéo. Ouais. C'est une console quand même qui était très proche de l'architecture PC. C'est la première console qui a amené beaucoup de révolutions dans le jeu vidéo, en fait, mine de rien, dans le niveau hardware. C'est une console qui est équipée comme un PC. Le processeur principal, c'est un Pentium 3 de M, donc une version mobile, parce qu'il y a dans les ordinateurs portables, qui était quand même la référence à Intel, ça reste toujours hein. Et à l'intérieur, on a une carte graphique, une GeForce, donc qui était le top à l'époque, NV2A, c'est-à-dire que c'était une carte graphique qui était à l'époque, sur PC, il y avait les GeForce 3 et les GeForce 4 venaient juste de sortir. Et sur la Xbox, on retrouve le NV2A qui est un mix entre GeForce 3 et GeForce 4. Donc on a une puissance de brute, mais violente. Ouais. Donc vraiment, voilà, la première console à avoir une architecture PC, vraiment, qui a été reprise dans la 360, qui a été reprise par Sony pour la PS4, la PS5, voilà, maintenant tout le monde fait ça. Mais c'est les premiers à avoir innové là-dessus. Et s'il n'y avait que son innovation dessus. D'où le prix de sortie qui était quand même assez aberrant. Ouais, alors Microsoft a complètement fourni, je sais pas. Mais le pourquoi du comment il est là en fait. C'est que en fait on se basait sur une architecture de PC. Les PC à l'époque étaient quand même assez puissants pour faire tourner des gros jeux. Fallait quand même avoir un bon budget. Et c'est vrai qu'elle est sortie à 479 €. Le 22. Alors chez nous, je vais parler en France, le 22 mars 2002. Et ouais. Et 479 €, c'était un gros prix. Gros prix et un gros line-up aussi par contre de sortie. 19 jeux, un des plus gros line-up qui a jamais été fait à l'époque. Et 19 jeux, pour que de la merde. On en reparlera plus tard en parlant des vidéos. On en parle de la PS5 ou le line-up ou... Non, on va éviter. Non, on parle du PS2 si on peut en parler de Fantavision. Bon, voilà. Chut. Voilà. Chut. Donc 19 jeux quand même. Voilà, au line-up. 479 €. Alors forcément, les ventes sont pas stratosphériques. On va pas se voiler la face. Le prix freine beaucoup de monde. Donc 3 mois, mais ouais, à peine 3 mois après, Microsoft baisse le prix, mais violemment, pour s'aligner en fait sur la PS2 à 299 €. Donc grosse baisse de prix. C'est à ce moment-là que je l'ai acheté, moi. Clairement, je vais être honnête. Je sais pas. Elle me plaisait à 419, mais. Alors. Moi, je sais plus si de souvenir, je l'ai acheté. Je crois que j'ai dû l'acheter le jour de la sortie. Je sais que j'ai revendu ma Dreamcast à l'époque pour me pouvoir payer cette bécane. Mais voilà, j'ai pas regretté une seule seconde parce que c'était. Voilà. On entrait dans une autre ère, je trouve. Ah oui, complètement. Parce que moi, j'avais beaucoup de potes qui jouaient sur PS2. Moi aussi. Moi, la PS2, quand c'est sorti, je fais ouais, non. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais encore la Dreamcast. Je fais ma Dreamcast fait mieux, quoi. C'est ça. Donc, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah ouais, quand même. Ouais, on arrive sur des trucs. À l'époque, je parle bien maintenant à l'époque. Mais voilà. Donc, très très grosse machine. Qu'est-ce que tu as à dire encore un peu sur l'intérieur de cette bécane, Mickaël ? Première console à disposer de séries d'un disque dur. Intégré. Parce que là, je l'entends dans les commentaires. Oui, la PS2, elle avait un disque dur. Oui, mais séparé de la console. Parce qu'il fallait l'acheter. Et le mettre derrière. Tandis que là, c'est vraiment une console intégrée. Dedans. Le disque dur était intégré à l'intérieur de la bécane. Alors, voilà. C'était aux petits oignons. C'était au pif pouf de ce que tu pouvais avoir comme disque dur. C'est eux ce qu'ils avaient en stock. C'était soit 8 Go, soit 10 Go. Ça changeait pas grand chose. Pour l'utilisation principale du disque dur, c'était les sauvegardes. L'avantage, c'est qu'on pouvait gripper ses CD audio dessus et les mettre. Sur certains jeux, non, tu mettais ton CD audio et sur certains jeux, tu pouvais mettre ta piste audio de ta console. Quand tu jouais, c'est ça que je voulais dire vraiment là. Et tu pouvais installer des jeux parce que avec le Xbox Live, justement, c'est une des premières consoles en fait, qui a démocratisé tout ce qui est service en ligne qu'on a actuellement. Et le Xbox Live a été les premiers avec ce qui va et ce qui va pas. Malheureusement, il y a des choses qui vont pas. Faut un début à tout. Ils ont lancé les DLC gratuits et
payant. Voilà. Donc si, Faut un début à tout. C'est ce que je si, disais. si on fait des DLC payants, c'est un peu la faute de Xbox. Et d'un autre côté, Bah, si c'était C'est- pas eux qui l'avaient fait, d'autres l'auront fait. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. donc voilà. Mais on pouvait télécharger des démos sur l'Xbox One pour vraiment C'est faire plein de trucs. Et surtout bah, des petits jeux complets, des jeux comme il y a eu sur les Xbox 360, les Xbox Live Arcade, les petits jeux arcade. Il y en avait déjà à l'époque dessus. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, hein, peut-être une dizaine de jeux, mais tu pouvais les stocker directement sur ton disque dur. Tu avais un gros disque dur. Et une chose que j'ai à dire aussi, quand même, une des vraies consoles à utiliser vraiment le live. Ouais. Parce qu'on va dire la PS2 le faisait. Oui, la Dreamcast le faisait, bien sûr le faisait. Oui. Alors, on a tous joué La Tutu Rocket. à Tutu Rocket en ligne. J'ai joué aussi à Fantasy Star Online. Fantasy Star Online, le Arena aussi. Oui. Ah, il y a eu plusieurs jeux. Qu'on jouait certainement en réseau, mais on n'avait pas la même façon de voir les choses qu'avec cette machine. C'est ça. Qui là, c'était vraiment plus stable. Il y avait vraiment quelque chose. Les serveurs étaient vraiment très très Et très puis, très bons. l'avantage, c'est que c'est sorti dans une période où l'ADSL commençait à bien se développer. Et du coup, t'avais l'ADSL, tu monopolisais plus la ligne téléphonique. Tes parents gueulaient plus quand tu voulais téléphoner. Donc c'était un gros plus. Et c'est vrai que ça a été un peu. Ils ont profité de cette évolution en Europe pour leur imposer le truc. Et ça cartonne, puis ça existe toujours dans Xbox Live. Ça existe toujours. Donc Et c'est eux même, je pense qu'ils sont vraiment précurseurs sur beaucoup de choses maintenant. ils ont pendant que tu jouais en ligne, tu pouvais aussi, tu avais le casque et tu pouvais chatter avec tes potes. C'est tout bête, c'était énorme, c'était tout con, mais tu pouvais, et quand tes potes jouaient à un autre jeu que toi, bah, tu pouvais quand même parler. Et ça, c'était que Sony proposait du chat aussi, mais seulement sur le même jeu que toi. Tu joues sur, par exemple, sur Socom, bah, faut que tes potes jouent sur Socom. Là, je jouais sur, par exemple, je joue sur un jeu multi. Tiens, on jouait sur Rail Sport Challenge. Ouais. Toi, tu jouais sur. On pouvait communiquer. Hein. Comme on le fait maintenant. Hein, voilà. Mais maintenant, parce que ça paraît logique. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas logique. C'était pas logique. C'est ça. Alors, là, je vous présente la noire. Je vais passer sur un autre modèle. Mickaël, on va parler des ventes aussi de cette console. Dernière petite chose. Cette console, même si c'est une console qui est sortie en même temps que la PS2, donc pour la SD, c'est la première console qui faisait de l'HD. Oui, non, on raconte pas de conneries. Hein. Non, la console peut monter des jeux jusqu'en 1080i. Donc il n'y en a pas eu en 1080i. En 720p, il y a eu quelques jeux, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ouais, officiellement, si vous cherchez bien, il y a des jeux en 720p, vous les mettez en 720p sur la console et ça passe. Alors si vous mettez en fait, c'est la console, elle est sortie aux États-Unis en version HD, c'est-à-dire que tu pouvais. Ouais. Alors il n'y a pas un HDMI derrière. Non. On reste toujours sur le bon câble, mais il y avait un câble YouV qu'on pouvait racheter supplémentaire qui pouvait simuler de la HD. Mais ils l'ont enlevé en Europe. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2001, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des écrans plats. Non, même si maintenant ça paraît bénin d'avoir des écrans de malade. À l'époque, on en voyait, on en rêvait. Et quand on voyait le prix, ça. C'était dans les 30. Alors, si je parle en francs comme un vieux briscard, on est dans les 35-40 000 francs. Voilà, c'est ça. Ouais. On fera pas donc on est entre 5 et 6 000 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était quand même très très cher. Donc quand c'est arrivé en Europe, les États-Unis ont dit on va pas faire ça. On part sur. Alors la fonctionnalité existe en Europe. Hein. Ouais. Dans les menus, vous pouvez la remettre. On peut la remettre. Mais c'est juste que ça n'a pas été mis en avant parce que c'est pas une feature qui était vraiment utile en Europe à ce moment-là. Je tiens à préciser quand même une chose, c'est que c'est une console que j'utilise sur moi. Je peux l'utiliser sur des écrans LED que j'ai changé. Là, j'ai passé sur un 4K en OLED. Et je vous garantis que quand je la branche sur une des versions que j'ai là et que je la branche avec le câble YouV, c'est loin d'être dégueulasse. Et franchement, c'est très très loin d'être dégueulasse comparé à une PS2. Oui, même si la GameCube s'en sort encore plutôt pas mal, la Xbox elle est quand même encore bien au-dessus. C'est vraiment un monstre. Très très grosse machine. Très très grosse. Mais voilà. J'en pose une. Je fais un peu de sport en même temps. Il faut. On va passer sur un autre modèle sorti un tout petit peu plus tard. Ouais. Alors là, on a une version cristal transparente. On va dire blanche si vous voulez. Voilà. Mais plus la cristal transparente. Qui est sortie, je sais plus quand c'est qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie 2 ou 3 ans après peut-être. Ouais. Hein. Ils ont commencé à nous sortir des versions un peu différentes. Des versions entre guillemets collector, comme ils aiment bien faire, console collector. C'est un peu qu'on lançait un peu le délire, parce qu'avant PS2 le faisait pas forcément sur les FAT. Sur les FAT, ils ont fait quelques différences de couleurs. Mais c'était sorti beaucoup au Japon. Mais ouais. Après, c'est là où c'était un peu du ouais, ça reste. On va pas rentrer Sony, on nous parle de la Xbox, les enfants. Ça. Mais bon. Ouais, c'est un peu ça. Alors moi je trouve que cette version, c'est un peu chouette parce qu'on voit un petit peu à l'intérieur. Là je tire un petit peu. Bon, voilà, on voit pas grand chose, hein, mais elle est bien quand même bien protégée. Donc elle est quand même bien protégée, c'est une belle mémère. Mais je trouve que c'était assez joli, ça changeait un petit peu dans les salons d'avoir des consoles noires. C'est ça. En fait, je pense que c'était leur délire. C'était leur délire. Une console, c'est pas forcément noir. J'ai 3 modèles différents de couleurs. Alors j'ai la noire, j'ai la cristal et je vais en présenter l'autre derrière. Mais il existe d'autres versions de cette console, Mickaël. En transparente, il en existe encore 2 modèles. Ouais. De souvenirs. Une orange aux États-Unis. Ouais. Alors, avec un partenariat avec Mountain Dew, je crois. Ouais, je crois que chez eux. Ouais.
Donc Qui est très jolie hein, d'ailleurs en transparente. Hein. Moi je la trouve sympa, ouais. Et ma préférée, c'est un modèle qui est sorti qu'au Japon, limité à 999 exemplaires. Ouais, je crois que c'est moins de 1000. Hein. Moins de 1000, c'était la Dead or Alive. Qui est bleu transparent. Qui est bleu transparente. Elle est un bleu magnifique. Un bleu lagon. Hein. Allez. Même un peu plus foncé que lagon. Ouais, ah mais magnifique. Elle est très très belle. Et elle est sérigraphiée de toute façon sur le devant, sur les éditions comme ça. DOA, je crois. DOA, je crois qu'il y a marqué Dead or Alive ou un truc comme ça. Et c'est des consoles qui se monnaient assez cher. Ah, on est sur un. On est à 4 chiffres. On est à 4 chiffres, hein, on va pas se cacher. On est à 4 chiffres. Il existe une version Halo aussi. Alors il y a beaucoup de personnes qui justement. Il y a une verre transparente que je vais vous présenter là, que j'ai aussi. Ouais. Voilà. Alors la Halo, en fait, c'est la même. C'est la même que celle-ci. Voilà. Alors j'ai possédé ça aussi, ce modèle-là, en verre transparent. Alors la Halo, c'est exactement la même. Il y a une seule différence. Devant. Ici, il y a écrit Il y a marqué Halo. C'est tout. Alors, il y a beaucoup de personnes, je vois dans des groupes, je réponds pas forcément, mais je tenais à vous le dire. Alors, quand vous avez cette console-là, arrêtez de demander si c'est une version Halo, c'en est pas une. C'est juste une version limitée, transparente, verte. Et Halo, c'est écrit dessus. C'est marqué. Si c'est pas marqué, c'en est pas une. Voilà. Donc, alors, c'est pareil, ça, tu vois, c'est les versions comme ça, un petit peu transparentes. C'est la même que la noire, on se cache pas. Oui, c'est exactement la même architecture, c'est tout pareil. La différence, c'est le prix. Ah bah c'est le prix, voilà. La différence, c'est le prix. À l'heure actuelle, à la sortie, ça coûtait pas plus cher. Non, c'était pas plus cher. Un petit peu plus cher parce que c'était un pack, généralement c'était un pack avec des jeux. Il y avait des choses, comme ça, ouais. Mais là, à l'heure actuelle maintenant, il y a une différence notoire entre la noire, la blanche transparente et celle-ci. Voilà. J'ai été voir checker un petit peu vite fait les prix. Une version classique noire, bon état, propre. Entre 40 et 60, tu t'en sors une avec une mallette, avec un peu de chance, une officielle. Ouais. Hein. Et après, la cristal, on tourne à peu près dans les 100 balles. J'ai vu dans les 100 € avec une manette officielle. Parce qu'il y en a eu des non officiels. Il y a eu des non officiels. Et alors, par contre, celle-là, c'est un peu plus. Je sais même pas pourquoi c'est. 150-200. Ouais. J'ai vu 150-200 avec les deux manettes parce que c'était. T'es vendu avec deux manettes. T'es vendu avec deux manettes, la version. C'est ça. Donc j'ai les deux manettes. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la MMR? Quoi dire de plus? Non. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur la bécane. Sur la bécane. Si, alors maintenant, on va parler ici, petit truc sympa. La console, qui a eu un succès, qui a toujours eu du succès maintenant, qui est recherché pour ça. En fait, c'est une puissance brute et c'est une console qui est géniale pour l'émulation. Pour l'émulation. D'ailleurs, celle-ci n'est pas d'origine. Alors, j'ai une petite anecdote qui est drôle sur cette console. Même Michael, on en a rigolé quand on l'avait démontée. Parce que oui, je l'ai démonté plusieurs fois pour la nettoyer. Alors, c'est une Microsoft avec un disque dur Apple. C'est un disque dur Apple. C'est rigolo. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc c'est quand même assez rigolo pour c'est la petite blague à part. Donc c'est une console qui est pour moi qui est modée, qui est dézonée. Alors elle est entièrement full. En plus, il y a deux façons de modder ta console en fait. Soit avec une puce. Donc là, c'est plus facile, hein, tu l'ouvres, tu mets une puce et puis voilà, puis hop. Soit en software avec le jeu Splinter Cell alors fallait niquer une manette. Fallait niquer une carte mémoire pour ça, parce que oui, il y a des cartes mémoire. Oui, alors là, mais étrangement, j'ai oublié complètement de te dire d'en ramener une, parce qu'en plus, on possède. J'en possède une. On va en parler. On va en parler avec les manettes. Et l'avantage en fait du softmod, tout simplement, c'est que ça te permet d'installer un nouvel OS sur la console, de pouvoir changer le disque dur, et donc, qui dit nouvel OS on peut monter jusqu'à, je crois, c'est pas 500 Go en ITE? C'est en IDE et c'était du 500. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 500, je crois. Elle reconnaît jusqu'à 500, je crois. Voilà. Et même maintenant, on peut faire encore mieux, puisqu'il y a des petits adaptateurs IDE SATA qui existent. Et on peut mettre des disques durs SATA actuels dedans. Alors là, après, c'est ouverture à tout le monde. Voilà. Et des consoles avec des disques durs de 3-4 Tera, pas de problème. Ça se fait. Bon. On va arriver à 3-4 Tera. Parce que là, déjà, moi, j'ai du MAM complet. J'ai l'intégrale du MAM à l'intérieur sur un disque. Je crois que je n'ai pas un gros disque dur, je pourrais te souvenir, je sais plus, je dois être à 120 Go, je crois. Moi j'ai 250 et franchement j'ai mis des jeux que j'arrive pas à choper parce que je cherche toujours à acheter des jeux, mais ceux que j'arrive pas à les choper pour moi. C'est ça aussi l'intérêt aussi, ce qui est très bien, c'est au fait. On installe. On va pas dire que c'est bien de le faire. C'est pas bien. Mais l'avantage c'est que on peut télécharger l'ISO voilà. légalement. Si vous possédez le jeu, bien entendu. Voilà. Et d'installer le jeu directement dans la console pour pouvoir tester le jeu. Et c'est vrai qu'il faut quand même une assez grosse capacité de disque dur parce que les disques à l'époque tournaient quand même sur DVD. Voilà, donc c'est du 6-7 Go le jeu, quoi. Donc la console fait 10 Go. Ça va vite. Hein. Ça va très vite, hein. 2 jeux, c'est fini. Donc changer de disque dur, quoi, c'était.
C'est la première raison. Et puis ouais, donc certains jeux que j'arrive à avoir en ISO, alors c'est pas bien, parce que j'ai pas le jeu, mais que du coup je vais acheter. Et en attendant de pouvoir le trouver à un prix correct, parce que Ouais, c'est ça, ça permet aussi de tester et C'est puis ça. d'essayer le jeu. c'est ça. Et je suis avec ça. Voilà. Après si, on va du coup l'émulateur toutes les consoles jusqu'à la N64 quand même. Oui, ça émule assez bien la N64. Donc c'est pas mal. Puis après, bah, c'est un Media Center. C'est-à-dire que tu peux mettre des DVD sans avoir besoin du petit adaptateur. Tu pouvais mettre des films et tout, des DVD, des trucs comme ça à l'époque. C'est un franchement PC. une console Un assez royale. Alors là, vous avez vu mes 3 modèles de consoles différentes. Voilà. Maintenant, on fait une vidéo franchement pure hardware. On va Ouais. parler vraiment de la console, des accessoires de la console. Alors, je sais qu'il existe un gun pour cette console que je Ouais. n'ai pas, qui Moi marche non sur la House of the Dead. Ouais. Je crois que c'est le seul jeu qui fonctionne avec le gun de toute façon. C'est ça. De souvenir, je crois que il y a que ça. Que la House of the Dead 3. Ouais, je crois. Si, je crois qu'il y a un die. Non, je vais dire un die hard, mais je crois pas. Je sais Non. pas. Faudrait que je recherche en fait. Le Vendetta. Je Oui, sais pas si, je il crois. fonctionne au gun celui-là. Oui. Tu crois? Oui. Enfin bon, ça se compte. Maxi, hein. 5 jeux. Maxi, seulement. Donc, je sais qu'il existe un gun. Alors, le gun officiel n'existe pas. Hein. Non, C'était Mad Catz, je crois. Mad qu'il Catz faisait ça. qu'on sait, il y a eu un Beretta, il y a eu plusieurs modèles de gun. Hein, donc, le gun existe sur les consoles. Alors, là, ça court pas les rues non plus parce que, bon, étant donné qu'il n'y a pas eu énormément de jeux. Il existe, je tenais à le montrer, des sticks arcade pour cette console. Alors, moi, j'en possède 2. Les 2 sont le même modèle. Alors, c'est pas de l'officiel Xbox, mais bon, ça mérite d'être montré quand même. Ouais, parce que... Alors, c'est siglé Xbox quand même, donc je pense qu'il doit y avoir quand même un C'était sous licence officielle. Sous licence Xbox. Avec un petit stick, avec le petit Kilik qu'on aime bien. Ah, écoute-moi ça, la SMR. Il clique bien celui-là. Il clique pas mal. Avec les petites touches qui sont pas trop mal. Voilà. Par contre, le stick est assez léger. Donc, même sur une table, c'est vrai que ça bouge quand même assez. Alors, c'était livré avec une petite clé en dessous. Voilà, hein, qui est en dessous. On pouvait changer la petite bouboule. Voilà. C'est un peu gadget. C'est un peu gadget. C'est vrai qu'il faut vraiment jouer sur le genou. Sur le genou, je pense que c'est le mieux. Ouais. Après, la prise en main est pas ouf. C'est ça. Mais ça fait le taf, surtout quand on joue. Quand je joue à même, je me sens obligé de jouer avec un stick. C'est tout bête, mais voilà. Donc, l'arcade. Hein. Voilà. Et on va aussi parler de la seule console où il y a 12 mètres de câble pour les manettes. Ah ouais, ça. Et on va aussi te laisser parler de la première manette de la Xbox. La Duke. La mal aimée. La mal aimée. Alors que moi, je kiffe cette. Mais j'ai expliqué. Moi, j'ai les deux. En fait, j'ai les deux. La manette. C'est pas compliqué. Ils l'ont ressorti cette Duke. Ils l'ont ressorti il y a pas longtemps. C'est la manette énorme. Elle est grosse. Tu parles de moi? Non, je parle de la manette. Mais alors, une prise en main finalement, moi qui m'a pas gêné parce que tu viens de la Dreamcast, qui est quand même une grosse manette. C'était une manette SPL. Et t'es quand même assez dur. Des sticks asymétriques. Et pas symétriques comme chez Sony. Donc, je vais quand même dire une chose, c'est quand même que Microsoft ont quand même révolutionné un petit peu la manette, c'est que quand même on a une manette quand même qui est assez confortable en main. Ouais, même si elle est grosse, moi je trouve qu'en main tu la portes bien. Ça, pas de problème. Bon, les boutons étaient un peu ovales, c'était pas terrible. Mais après, sur le deuxième modèle que je vais vous présenter après, ils ont changé un petit peu l'architecture, ils les ont mis un peu plus bas, je crois. Ouais, c'est quand même plus simple. Et voilà, tu vois, je peux vous la montrer, parce que du coup, moi ce que j'aime bien, c'est selon les jeux auxquels je joue, ça change. Ça change. En fait, j'ai... c'est chaud. Moi je joue tout le temps avec le pad S comme ça. Quasiment. Ça c'est le pad S de la cristal verte que j'ai. Voilà. Qui est sorti. Moi je joue beaucoup avec ce pad là parce que proche du pad 360. On est vraiment très proche de l'architecture. J'ai pas une manette d'Xbox One non plus de soi main, mais c'est ça. Il n'y a pas un changement énorme. Mais on est dans le. Mais donc très bien. Par contre, quand je relance un jeu de combat comme un Street Fighter collection que j'ai, un jeu, un Street Fighter, j'aime bien avoir A, B, C, X, Y, Z. Je parle toujours des trucs. C'est noir et blanc. Parce que quand c'est en bas, c'est pas pratique. C'est pas très pratique. Mais que là, t'as les 3 boutons, toujours parce que je suis habitué aux 3 boutons de la Saturn à l'époque. Et voilà, toi tu changes pas une équipe qui gagne. La Saturn. Mais très bonne manette. Alors, je vais parler un petit peu des sticks. Alors voilà, on a des sticks qui sont creusés. De la même façon. Avec un tout type des petits picots. Ce qu'on avait pas. Aussi, mais tu l'as plus, c'est usé. Beaucoup joué avec. Tu crois? Ah oui, il y avait le sur 2. Chut. T'as beaucoup joué avec. C'est normal. Alors, on a les petits picots, ce qu'on n'a pas directement sur les premiers modèles. On a des modèles un petit peu plus creusés, un peu plus hauts. Voilà. Petite anecdote aussi, c'est que
Là, tu as un stick avec une place pour le pouce qui est plus importante. Là, le trou pour mettre le pouce est plus petit. Pourquoi? Je sais pas. Après, la croix directionnelle, Elle qui change. Ouais. Voilà, je suis pas fan de cette croix parce que ça ressemble, là, au bout d'un moment, hein, le mal de pouce. Là, on a un stick beaucoup plus arrondi. Beaucoup. Et pas si désagréable que ça pour les jeux de combat. Alors, pour sortir un Hadouken, des trucs comme ça, c'est un peu galère. Faut vraiment le coup de main. Mais une fois que tu l'as, ça passe bien. Et ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien la Duo. Pour ça, je vais peut-être me la racheter après. Pour la Xbox, ouais. Ah là, un certain prix. Oui, c'est ça, en fait, c'est ce qui m'emmerde. Alors, sur ces manettes, on peut retrouver aussi, bien sûr, que ce soit sur la Duke ou sur la version plus petite de la manette, 2 ports pour les cartes mémoire. Ah, ils auraient pu en mettre qu'un. Oui, 2, j'ai pas compris. J'ai jamais compris pourquoi 2. Alors, déjà, les possesseurs d'Xbox, ceux qui ont eu la Xbox à l'époque, est-ce que vous, dites-le dans les commentaires, si vous avez utilisé la carte mémoire, est-ce que vous avez autre chose que pour du soft mode? Oui, pour les vraies sauvegardes. Pour les vraies sauvegardes. Moi, j'ai jamais utilisé, j'en ai jamais acheté une, carte mémoire. Moi non plus. Je trouvais que c'était inutile en fait parce que. Fallait juste emmener tes sauvegardes chez tes potes. C'est ça. Généralement, t'étais content d'aller chez tes potes et leur niquer leur sauvegarde grâce à tes records. Enfin, moi, c'était ça. C'est pour ça que tu venais chez moi? Ouais, quand je fais niquer sur des records, bah ouais, j'étais content. Il y avait que cette vidéo s'arrête, cette amitié est résolue. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais voilà la différence. Après, voilà. Alors, pourquoi aussi? Alors, au Japon, vous imaginez si on avait sorti cette manette-là au Japon? Ouais, non. Au Japon, ils ont eu une pub que vous avez dû voir au départ, qui a été faite. Tu voyais Bill Gates avec un hamburger dans la main et dans l'autre main une manette S pour le pub de Japon. À savoir que cette pub-là a été faite et que Bill Gates ne l'aimait pas cette pub. Il a dit il faudra pas la mettre et ils l'ont quand même mis. Quelle catastrophe de mettre ça, quoi. Après, faut savoir que c'est une console qui s'est pas si mal vendue que ça, malgré tout, pour une première expérience de chez Microsoft. À presque 25 millions, 24 millions 600 et quelques. C'est pas. La plus grosse partie était vendue aux États-Unis. Hein. Ouais. Grosse partie. 15 millions aux États-Unis. De toute façon, t'as pris des petites notes, toi. Ouais, j'ai pris des petites notes. Ouais, mais bon, de tête, je suis pas une machine non plus. C'est vrai. Bon, en Europe, on est quand même monté à 7 millions. On est quand même pas mal. Par contre, au Japon, 530 000. C'est quand même peu. C'est peu. Après, la console n'était pas du tout adaptée pour leur marché. Pas de jeu énormément purement japonais. Ah non, ils sont très chers. Donc, petite anecdote aussi donc sur la manette. On était sur les manettes. Avec les 3 km de câble. L'embout de la manette qui se détache. Maryse, je fais la même chose. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que beaucoup se sont posé la question. Parce que, je te dirais une chose, un ingénieur était sous et a dessiné un bitonio comme ça qui sert à rien. Parce que quand vous achetez des manettes, je tiens à pousser ma gueulante. Dans certains magasins, je l'ai vu, vous vendez des manettes sans les embouts. Ouais, et bah tu peux pas jouer. Vous retrouvez qu'avec ça. Et bah tu peux pas jouer. Mais il y a une raison pourquoi, oui, on a ça. On va le dire juste après. Voilà. Mais alors, pour retrouver ça. Juste ça. C'est juste une galère. Alors, ils en font bien sûr des pas officiels, tout ça, mais moi, je commence à me connaître, je joue qu'avec de l'officiel. Ils vont me dire, oui, mais c'est qu'un embout. Oui, mais quand même. Mais quand même. Et alors, pourquoi? Alors, à la base, parce que ça ressemble à de l'USB. Et c'est qu'en fait, c'était prévu un petit adaptateur comme ça, USB, pour pouvoir brancher en fait une manette Xbox sur le PC. Ça n'a jamais vu le jour. Ça n'a jamais vu le jour, comme beaucoup de choses. Hein. Comme beaucoup de choses qui étaient prévues, qui ne voient jamais le jour, c'est vrai. Après, il y a une petite truc sympa aussi. Allez, c'est l'excuse pourrie. C'est l'excuse pourrie, mais ça marche. En fait, quand c'est branché dans votre console, la console pèse lourd, donc elle bouge pas beaucoup. Et si vous tirez un peu le câble, alors un petit frère ou un petit cousin qui vient jouer, je tire et tire, et ben la console elle bouge pas, elle tombe pas par terre. Tu fais ça sur une PS2, la console elle vient avec et puis bam, et elle tombe. Et un bloc lentille. Et ouais, entre autres. Donc ouais, non, ça c'est vraiment l'excuse bidon. C'est vraiment l'excuse bidon. C'est vraiment piller des hannetons. Ouais. Mais non, je pense que c'est vraiment pour le USB, c'est vraiment ça et que ça j'ai jamais vu. C'est con parce que mettre Xbox sur PC, ça aurait été très bien. Bah, la preuve, c'est qu'on met maintenant beaucoup de personnes utilisent des manettes d'Xbox 360 sur Xbox One sur PC. Sur PC. Il y en a beaucoup qui sont plus confort avec de la 3.6 quand même. Oui, juste parce qu'il y a un fil. Ah, tu peux jouer en enfilaire aussi. Tu ouais, mais les joueurs PC aiment bien. Ah bah oui. Ils sont très fidèles. Parce que t'es pas emmerdé pour ta partie. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de batterie. J'ai plus de batterie, il n'y a plus rien. Ça arrive. Voilà. Sur les nouvelles consoles, on est un petit peu emmerdé. Donc ouais, voilà.
pense qu'on a fait le... Je pense qu'on a fait pas mal le tour sur le hardware, l'accessoire. Même s'il y a des accessoires, j'aimerais bien vous montrer le gun, la carte noire, moi, qu'on n'a pas à disposition. Pensé, Bah, pas qu'on n'a pas pensé. La carte mémoire, j'y ai pas pensé. Mais le flingue, c'était plus chaud pour trouver. Et puis, l'intérêt, regardez sur internet, vous allez voir la gueule du flingue. De toute façon, il n'est pas mémorable. Ouais, il est pas très... Puis c'était pas de l'officiel, donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler. parler ici, mais d'en montrer un, non. D'en montrer un, genre, voilà. Aucun intérêt. Donc, j'espère que cette petite vidéo hardware, voilà, c'est la première qu'on fait. Là, on va prêt. Je pense que une deuxième vidéo sera nécessaire pour parler un petit peu d'autre chose, mais chut. Ouais. Il y a tellement à dire. Toujours sur cette console, voilà, ça, je pense que ce sera une vidéo qui va patcher directement à la suite de celle-ci. Ouais, je pense que c'est. Peut-être pas dans la lignée, mais peut-être une semaine, 2 semaines après, je pense qu'elle sera postée. On en a fini sur le hardware, donc voilà. Si vous avez des choses à dire, ou des choses qu'on n'a pas dites dans les commentaires, faut pas hésiter. Sur la Xbox. Il y a sans doute des choses qu'on a zappées. Hein, on n'a pas la science infuse. Loin de là. On n'a pas la science infuse, loin de là. On récupère des infos qu'on peut récupérer, des choses qu'on a, on a le vécu avec. Voilà. Et je pense que voilà, c'est une console qui a marqué son temps malgré tout. C'est vraiment une de mes consoles préférées. Qui a lancé quelque chose. Qui a mis son poids, on va dire. Qui a mis son poids, mais qui a fait avancer le jeu vidéo dans ce qu'est le jeu vidéo moderne. Beaucoup d'innovations qui sont arrivées et on voit que Microsoft est vraiment dans cette domaine contre moi maintenant. On voit toujours pareil, voilà, même si voilà, c'est Microsoft, c'est un peu boudé. Toujours, mais là, ils sont encore dans quelque chose qui tient la route. Qui tient la route, ils font un truc, là, ils sont en avance et ils sont les premiers. Encore, tout le monde va devoir suivre derrière. Parce que c'est bien parti pour que tout le monde suive. C'est le problème, ça a toujours été le problème de Microsoft. C'est ça. Bon, sur ce, Mickaël, j'étais très content de parler du hardware avec toi. On avait des choses à dire. On avait peut-être beaucoup de choses à dire. Je pense que dans la prochaine vidéo, on a certainement des anecdotes à dire. Bon parce que là, je vois les choses là-bas et je me dis qu'il y a du monde. Il y a beaucoup. Donc, je pense que peut-être 2, peut-être 3 parties. 2 sûrs. Parce que la deuxième va durer un monstre. Voilà, je pense que ça va être très long. Mais 2 voire 3 parties, ouais. Mais 2 parties pour le sur 2. Peut-être pour le sur 2 de toute façon, parce que la première partie se termine maintenant. Ouais. Bah oui. On se termine maintenant. Ah bah on termine maintenant. Bon allez, à plus tard les amis. Allez, salut. Ciao. Ciao.